Bon, les gilets jaunes constituants du 72, action à l'abbaye de l'Épau. Bonjour. Bonjour. On voulait savoir si c'était possible de visiter... Non, on ferme, monsieur, là. Oui, pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. En fait, visiter sans passe sanitaire. Ah non, désolé. Parce que nous, on n'a pas de passe sanitaire. Non, non. Donc, vous voulez éventuellement vous réserver un créneau ou voir comment c'était possible Ben, on peut pas, parce qu'en fait, tout simplement, légalement, la loi fait qu'on a un établissement qui reçoit du public et on n'a pas le choix de prendre le pass sanitaire. Et pour tout ce qui est partie plein air, comment ça se passe? En fait, c'est à partir du moment où vous passez la porte, vous devez avoir un billet d'entrée payant et un pass sanitaire. On choisit pas, en fait, on n'a pas le... si vous entrez, vous avez un pass sanitaire. Là-dessus, on a toujours le choix de choisir. Après, c'est où est-ce qu'on se positionne. Ben, tous les lieux culturels. Ouais. Donc, c'est ça, sans passe sanitaire, on n'a plus accès aux lieux culturels, on n'a plus accès à la culture. Exactement. Donc, on se retrouve avec une discrimination de fait. Après, ça, Si, ayez le discours que vous voulez, c'est vraiment, je vous dirai pas mon opinion là-dessus, c'est pas le problème, c'est juste un problème légal. Nous, si on veut rester ouvert, on est obligé de suivre la loi. La loi, elle est bien, elle est pas bien, ça c'est pas le problème, on est juste obligé de la suivre. Justement, c'est qu'à petite échelle, comme ici, ça se comprend. À grande échelle, après, on joue sur d'autres choses. Ça veut dire que si on applique tous ce qu'ils nous disent, eh ben en fait, on se rend complètement esclave de leurs mesures. Mais ça, après, monsieur, Et justement, si on vient dans les endroits différents, c'est pour faire poser des questions aux gens. Si pour vous faire réagir. Il y a une vraie discrimination entre deux catégories de la population. Nous, on n'a plus accès à... C'est un choix de choisir. Vous avez choisi de ne pas faire le vaccin. Mais justement, c'est un choix, mais forcé. Il y a discrimination. Même si on choisit, on ne doit pas, Mais dans la Constitution française et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a écrit que tous les citoyens sont égaux et il ne doit pas y avoir de discrimination. Là, il y a une discrimination entre personnes vaccinées et non vaccinées. Cette discrimination-là, elle est illégale. Un jour, on pourra vous reprocher d'avoir effectué la discrimination dans votre travail. C'est illégal, la discrimination. Le gouvernement a décidé qu'il y avait cette loi-là, mais pour être mis en cause dans quelques mois, dans quelques années, et vous serez mis en tort. C'est la discrimination, c'est interdit par les conventions internationales. En fait, monsieur, vous allez aujourd'hui dans n'importe quel lieu qui reçoit du public, c'est la règle, c'est comme ça en fait. Enfin, je vois pas. Oui, mais c'est une loi illégale par rapport à la Constitution. Bien sûr. On peut plus aller à la piscine. Il y a quand même un ordre dans les lois. C'est pas une loi, la loi des lois n'est pas respectée. C'est un décret dans le cadre d'un état d'urgence. Oui, mais non, mais dans l'histoire, c'est des gens qui empêchent de faire un test PCR aussi et pour vous. On va pas faire un test PCR dans le nez. Moi, je suis fragile des sinus tous les 3 jours pour aller dans un musée. Mais dans l'histoire, quand les lois sont injustes, on se doit de résister, on se doit de désobéir. La désobéissance civile, ça existe. Dire c'est la loi, c'est la règle, c'est comme ça, non. Il y a des, je vais pas vous citer des moments d'histoire, ça va être mal pris. Il y a des moments dans l'histoire où la loi est injuste. On ne doit pas la suivre, on doit résister en tant que citoyen libre. Mais monsieur, on a le droit aussi chacun d'avoir nos opinions. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, etc. C'est pas pour ça que nous, on est obligés de faire la révolution. C'est pas une question de révolution. Non, mais par contre... Vous êtes d'accord qu'une partie là que moi, en tant que citoyen, je ne peux plus accompagner mon fils dans une bibliothèque. Mes opinions, c'est pas votre problème, en fait. Eh ben, je dis, c'est mon problème, puisque là... Mais on est aussi là pour parler en tant que citoyen, pour faire réagir à ce qui se passe. Vous appliquez les règles... Non, mais là, on veut faire réagir des... Notre lieu de travail, qui est en plus le siège du conseil départemental, on est soumis forcément un peu aussi... Vous ferez remonter. On n'est pas spécialement, on n'a pas à nous dire nos opinions sur notre lieu de travail. Donc, mais c'est plus qu'une opinion, c'est vraiment une discrimination, une injustice, une violation des droits fondamentaux humains. Je l'ai dans mon sac, si vous voulez la lire, la déclaration universelle des droits de l'homme. On ne va pas débattre avec vous. Et vous ne devez pas accepter ça en tant que citoyen. On pourra vous le reprocher un jour. Parce que, en fait, si vous dites que vous pouvez faire ce que vous voulez, si nous on veut accepter, sinon on veut se faire vacciner. Comment? Sinon on estime que le vaccin c'est bien pour les gens, on a le droit de le penser. C'est pas ça le problème, madame. La discrimination. Vous avez dit tout à l'heure, on a le choix de ne pas se faire vacciner, mais on a aussi le choix, par conséquent, de ne pas se faire vacciner et de pouvoir accéder à des lieux de culture. Exactement. Mais oui, mais c'est toujours pareil. Même plus que PCR, il y a les tests, les autotests ou les machins comme ça. Si vous le faites en pharmacie, c'est salivaire, je crois.
Ils peuvent vous le mettre aussi sur... Vous savez que par contre, à partir du 15 octobre, les tests PCR vont être payants. Donc après, ça va oui, encore c'est diviser ça. une catégorie de personnes. Les gens qui auront les moyens d'en payer, ils pourront aussi faire des tests. Par contre, les gens qui n'auront pas les moyens, ils ne pourront pas. C'est encore une discrimination. Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination. Et vous cherchez quoi en fait en venant ici à 18h On cherche à vous faire réagir et à ce que vous vous rendiez compte que y a des citoyens, obéir aux ordres, c'est pas toujours bon. Donc là on l'entend et vous êtes allé dans d'autres endroits. Oui, oui. On a été dans d'autres endroits, on a été dans des musées, on a été dans des piscines, on a été dans d'autres médiathèques, dans des médiathèques. Article 27. Endroits où il y a besoin du pass sanitaire. Oui, bien sûr. Nous, on est discriminés. On ne peut plus. On n'est pas contre la vaccination, on est contre le pass sanitaire. Des déclarations universelles des droits de l'homme. Toute personne a droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Donc voilà, il y a une discrimination, il faut en être conscient. En haut, il y a des ordres injustes, mais vous avez la responsabilité d'appliquer ou de ne pas appliquer des ordres injustes. Si, monsieur, on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord en soi, on peut être contre le pass sanitaire et l'appliquer que vous fassiez de la désobéissance civile. C'est notre boulot. Comment ? En fait, monsieur, c'est pas qu'on n'est pas forcé, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Moi aussi, j'avoue, le pass sanitaire, c'est pas quelque chose que je trouve bien ou normal, c'est pas la question. Maintenant, notre boulot, c'est de faire ça, on est obligé. C'est une question de sécurité nationale également. On nous dit, vous prenez le pass sanitaire, sinon on ferme. Nous, on prend le pass sanitaire. Alors moi, ma question suivante, c'est vous, maintenant, en tant que citoyen et que citoyen, que travailleur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, nous, citoyens qui n'avons plus accès à la culture. La question, est-ce que vous pouvez nous laisser rentrer quand même? Est-ce que vous pouvez désobéir? Est-ce que vous pouvez aller vous plaindre à vos supérieurs hiérarchiques? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais nous, ils savent que pour nous, c'est compliqué le pass sanitaire. Ils le savent très bien. Maintenant, c'est pareil, nos supérieurs hiérarchiques, c'est pas eux qui font la loi, c'est pas eux qui décident. Donc là, on attend juste. Il faut faire remonter. Il faut faire remonter les infos et notamment dire que c'est injuste. Ça termine bientôt. Le pass sanitaire, c'est censé se terminer bientôt maintenant. Oui, censé, oui. Censé, voilà. C'est ça le problème. C'est censé. On en reparlera. Ça se terminera pas. Il y a des manifestations tous les samedis. Je veux dire, voilà, grossissez les rangs. Oui, on en fait aussi. Mais pour grossir les rangs, justement, on se voit samedi alors. Parce que vous avez l'air d'être assez d'accord avec nous contre le pass sanitaire. La discrimination, ça ne vous gêne pas, c'est pas une opinion. La discrimination s'interdit par la loi. Vous avez lu la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un article de loi. Notre camarade, c'est dommage, Adeline, elle n'est pas là, elle avait l'article de loi indiquant que vous êtes redevable devant la loi de la discrimination. On pourra vous le reprocher. Et ces lois injustes ne fonctionnent que parce que vous les appliquez. Non mais on est dans un contexte tout à fait particulier. Enfin moi je suis historienne, je suis en doctorat d'histoire. Enfin l'histoire, je la connais bien. Moi aussi. On peut lui faire dire bien ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des décisions à prendre. Si vous faites de l'histoire, madame, vous savez que l'humanité a fait face à d'autres virus, à d'autres pandémies, et on n'a jamais réagi de cette façon, beaucoup plus dangereuse, de cette façon-là. Et vous savez aussi, parce que si on parle de passe sanitaire, on peut parler, qu'est-ce qu'il y a dans le passe sanitaire? Il y a essentiellement le vaccin. Vous voulez parler du vaccin, où le vaccin ne protège pas totalement. Et en étant vacciné, non, c'est pas normal. Le vaccin de la polio, il protège à 100%. C'est pas normal qu'on oblige à faire vacciner les gens. Et on peut être vacciné quand vous rentrez à et transmettre. 11 vaccins obligatoires. Ce qui n'est pas normal, oui, parce que ça a été décidé par Madame Buzyn il y a une dizaine d'années. Ça permet d'éradiquer des maladies qui existent. Ça permet d'éradiquer. On est passé de 3 à 11 vaccins comme ça en claquant des doigts. Moi, je me pose des questions. Une chose sur les vaccins. Là, nous, on ne peut pas rentrer. Bon, c'est la fermeture, ok. Mais on ne peut pas rentrer parce qu'on n'est pas vacciné. Vous allez faire rentrer des personnes qui sont vaccinées, qu'on le passe, mais qui sont porteurs et transmetteurs du virus. Ça, vous le savez. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce pseudo-vaccin n'empêche pas d'être contaminant et de contaminer les autres. Alors, quelle est la différence entre moi et mon état de santé, moi qui ne peux pas rentrer, et la personne qui va rentrer et qui va peut-être contaminer quelqu'un, dont vous? Alors que moi, je peux rentrer, je suis en parfaite santé. Surtout qu'on est pas mal. Je mange des fruits et légumes, je mange bio, je ne vais pas vous contaminer. Mais je dois rentrer. Et un vacciné va vous contaminer. Il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça s'appelle de l'idiotie. Nous, on appelle ça, chez nous, de la covidiotie. Non, mais c'est vrai que non, mais on voudrait vous faire réagir, quoi. Là, vous avez l'air de nous écouter comme si vous étiez des machines. Au fond, vous pensez pas qu'on a un peu raison?
Vous nous regardez comme si... C'est même pas le problème, monsieur. C'est pas le problème qu'on soit d'accord avec vous ou pas. C'est que là, on est sur notre lieu de travail, et que notre travail, c'est de faire respecter le pass sanitaire. Enfin, on est obligé de demander, c'est comme ça. Voilà, maintenant on va pas, je sais pas, on va pas notre choix en fait. Hein. Madame qui connaît on a toujours le choix. On a toujours le choix. Il y a des personnes dans l'histoire qui ont dit la même chose et ça a amené des catastrophes. Ça a amené des catastrophes. Ça commence comme ça et ça finit. En plus, voilà, oui, chacun. Et puis on n'a pas à vous donner notre opinion non plus. On est sur notre lieu de travail. Mais les catastrophes dans l'histoire, madame qui est historienne, les catastrophes dans l'histoire commencent comme ça. Commencent par une petite discrimination. Avec un critère idiot. Bon. Ouais. Et oui, la discrimination, c'est pas une opinion, et les articles de loi, ce sont pas des opinions. Non, ça peut être un constat, mais là, c'est votre opinion. Non. Et effectivement, c'est l'heure de fermeture, mais même si vous étiez arrivé à 11h à l'heure d'ouverture, vous n'en avez pas pu rentrer. Oui, bien sûr. Oui, on a compris ça, oui. Après, il y a des moyens de résister à des lois injustes. Alors, mon autre question, c'est quelle est votre limite? Jusqu'où vous allez aller? Jusqu'où vous allez accepter? C'est ça la chose. On verra bien dans quelques mois. Ça vous paraît pas injuste tout ça? Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas en France depuis quelques mois? Et quand bien même, monsieur, encore une fois, on vous dit, on est d'accord, pas d'accord, même je pense qu'entre nous, on n'a pas forcément tous les mêmes opinions, c'est pas le problème, on n'en parle pas forcément au travail. Et même si on n'est pas d'accord, ça ne change pas le problème que notre boulot, pour la sécurité des gens qui sont à l'intérieur et qui, eux, ont envie d'être environnés de gens qui ont le pass sanitaire, on ne peut pas laisser rentrer porteur donc potentiellement porteur et ben oui, porteur et même nous. Ben oui. Alors quelle est la différence? Quelle est la différence? On ne peut pas pouvoir rentrer si tout le monde est porteur. Parce qu'à la rigueur, non vacciné, c'est quand même nous qui risquons le plus de se faire contaminer. Là, vous êtes en intérieur, par exemple, vous n'avez pas le masque, potentiellement, vous nous mettez en danger, en fait. Vous l'avez mis devant nous quand on est arrivé. Moi, j'ai pas peur du virus. Oui. Ça peut arriver du jour au lendemain, donc. Non, mais monsieur. Et nous, si on décide de se mettre entre nous, chacun décide de mettre son masque ou pas, là vous nous laissez pas le choix en fait. Vous êtes tous sans masque en intérieur, vous êtes déjà pas censé le faire, il y a des affiches un petit peu partout. La même chose, vous imposez votre choix. Voilà, vous imposez le fait que... Vous savez que scientifiquement le masque il sert à rien. Ouais, il n'y a rien de prouvé. Bah si, c'est quand même des questions de réfléchir en fait, de réfléchir à la réalité et aux faits. On ferme, s'il vous plaît. C'est une question de libre choix. Chacun choisit. Mais on n'est pas libre. On n'est pas libre, c'est forcé. On n'est pas libre. Vous êtes historienne, madame. Vous voyez bien que l'autoritarisme, la tyrannie. Monsieur, ouvrez un livre d'histoire. Bah, j'ouvre des livres d'histoire. Mais... Ah ouais? Ah si. Ouvrez un livre d'histoire? C'est même, madame, je vais vous dire, j'ai fait les mêmes études que vous, madame. J'ai fait une université d'histoire et géographie. J'en ai ouvert des ouais, d'accord. Je veux dire il y a bien un début, ça commence. Il y a bien un début quelque part quand il y a de l'autoritarisme. Quand il y a une dictature, il y a l'autoritarisme, il y a un début. Donc on est dans un début d'autoritarisme. Il y a bien un manque de liberté, il y a bien un manque d'égalité des citoyens, il y a bien des lois liberticides. Il y a bien des lois liberticides, oui ou non? On pratique la discrimination, oui ou non? Moi, Arnie, il vient parce que... Donc, je vous conseille aussi de rouvrir certains livres d'histoire. Également, madame. Bon, merci de nous avoir reçus, en espérant qu'on vous fasse un petit peu réfléchir. La bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.